C'est vrai que il y avait un truc à faire. C'était dans... Comment on appelle ça? Est-ce que c'est les succès? Non, c'est pas les succès. Nouveau succès, réunion. Déjà, on peut voir les succès qu'il y a débloqués. Donc, l'opium est illégal, le palais des Britanniques. C'est quoi, c'est dans les 5 endroits ou quoi? Non, c'est pas ça. Alors. Je vais re-rentrer chez moi. Ça fait longtemps que je n'étais pas allé à Boston Street. À Bolton Street. Il y a pas un truc sur ces... Le verre. Ah bah tiens, le verre, il est enlevé là. Il y avait un verre de gin. Attends, on va prendre. On va voir. Je peux pas le prendre. On va voir s'il n'y a pas un truc au coffre. Je pense pas. Du nouveau. Peut-être un intrus. Non, pas un intrus. Pas d'intrus. Ok. Ouais. Bon. Ah, je vois pas trop. Tea time encore? Non, j'ai à peine de le prendre. Je crois que je l'ai pris dans l'épisode juste avant là. Bah, il faudrait que je gagne un peu plus d'argent. Voilà. Attends, ah oui, c'est dans l'horloge, c'est ça. La rencontre, je crois que je l'ai pas fait complètement. Je sais plus, j'étais Hyde et je devais faire un truc. Et je crois que j'avais pas d'argent encore. Ah, c'était avec des pièces d'or qu'il me fallait. Il me fallait des pièces d'or. Ah, peut-être que tous les trucs où il y a encore la flèche là, c'est que j'ai pas terminé. Sûrement. Ça me paraît bizarre que si je fais ça, il y a quoi? Vous aurez joué la fin au moins une fois. Ok, c'est ça. Commencer l'affaire supplémentaire. Ah, c'est des affaires supplémentaires ça. Ok, tout ça j'ai pas fait en fait. On va essayer celle-là. Cette affaire supplémentaire. Impasse 1885. S'il essaie de faire de l'argent avec ça, je n'y peux pas grand-chose. Démarrer. C'est très calme ce soir. Le monde. Le monde m'appartient. Vous avez choisi... Attends, c'est quoi ça? Regardez-moi ça. Désordre et négligence. Je vais tout démolir. Que puis-je casser d'autre? Là, il va tomber sur un autre truc. On va casser. Cet étal de poisson puant. Je vais le réduire en miettes. Ça fait du bien. Il est rapide par rapport à l'autre. Il est un peu plus rapide, un peu plus speed. Je crois. On va longer les bâtiments là-bas. Voilà. Quand je vois quelque chose d'aussi bien rangé, j'ai envie de tout détruire. Parfait! Ce bruit, j'adore. Bon sang. Les lumières sont trop vives. Et elles se sont toutes allumées.
Si j'avais un outil, je les éteindrais toutes. On va demander à l'ivrogne. Et vous? Pourquoi tu m'appelles ivrogne? Vous ressemblez à... Tu t'es sauvé d'un hôpital psychiatrique? Dégage, espèce de monstre. Tu ferais mieux de la fermer. Quelqu'un de l'asile pourrait venir te chercher, ivrogne. Glop, j'ai la boule dans la gorge. On va voir ce que le piéton y raconte. Piéton. Poussez-vous. Pourquoi vous restez planté là? Je n'ai pas de raison de bouger. Quelle impudence, je suis membre de la Royal Society. La Royal Society? Ah! Un de mes vieux amis en est membre aussi, lui aussi. Et alors? Il ne m'a jamais parlé d'un membre aussi condescendant que vous. Quelle dégaine! Espèce de grossier. Ok, j'ai fini là? Non, il me faut un outil, c'est ça? Peut-être au début, là, dans un des étals que j'ai renversé. Pas un outil dedans? Ah, peut-être chez moi, je sais pas. Non. Ah, il y a une meuf là. Ne me dis pas que c'est là qui va la piétiner. C'est pas la petite du début. Ah, ok. Oh? Quoi? Pourquoi cette gamine se met-elle sur mon chemin? La brutalité. Maman! Pff, que de bruit! Tais-toi! Tout le monde nous regarde. Enfer, je ne peux m'échapper. Que faire? Hé, qu'avez-vous fait à cette petite fille? Je me rappelle plus de sa voix, donc... Je vais lui parler. J'ai tout vu, ne vous hésitez pas de vous enfuir. Oh, Marie, est-ce que ça va? Qu'est-ce que cet homme t'a fait? Ouin! J'ai mal! Cet individu a piétiné sauvagement cette fillette. Voyez ses plaies. Quoi? Ce démon? Vous avez vu son visage? Il est horrible. Mon Dieu, heureusement, les blessures de la fillette ne sont pas trop graves. Quel soulagement. Emmenons-le à la police et qu'il soit pendu. C'est un peu chaud là. Ne comptez pas vous en sortir par le mensonge. Au moindre faux pas, vous aurez de gros ennuis. Il va se barrer en courant? Ah non, il va aller chercher l'argent. Si vous cherchez à gagner de l'argent avec cet incident, nous pouvons nous entendre. Je ne veux pas attirer davantage l'attention, car je suis un gentleman. Dites-moi combien vous voulez. Combien je veux? Qu'est-ce qui vous fait croire qu'on peut m'acheter? Vous allez donner 100 livres pour les frais médicaux de la fillette, et pour que cela ne se sache pas. Alors, est-ce que cela vous convient? Soyez maudits. Que venez-vous de dire? D'accord, ça ira. Vous avez de l'argent? Je n'ai pas l'argent sur moi, mais je dois en avoir chez moi. Vous pensez que je compte m'échapper sans payer? Suivez-moi si vous ne me faites pas confiance. Il est vénère, hein? Attendez ici, j'apporte l'argent. Peut-on lui faire confiance? Et s'il s'échappait par cette porte? Nous n'avons pas le choix, nous devons lui faire confiance.
Ah, vous avez dû craindre que je ne m'échappe. Je vous donne 10 livres en or, voici. Et le reste en chèque. Apportez-le à la banque pour recevoir votre paiement. C'est tout, au revoir. Un chèque, même pas d'argent liquide, attendez. Cette signature. Quelque chose ne va pas quelque chose ne va pas. Pouvez-vous nous garantir que ce chèque est valide? Cette signature ne peut pas être la vôtre. Pourquoi ne dites-vous rien? Vous venez d'entrer dans la maison de quelqu'un à 4 heures du matin. Et vous en sortez un chèque de 100 livres. Signé par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que cela signifie? Vous êtes très méfiant, comment vous appelez-vous? Que de bruit. Monsieur Hyde, Edouard Hyde. Monsieur Hyde, ce chèque ne peut pas être de vous. Cette signature est celle d'un homme bien meilleur que vous. Ne pourriez espérer l'être. Vous l'avez volé? Vous avez contrefait sa signature? Dites-moi la vérité. Monsieur, calmez-vous, nous n'avons pas la certitude que ce chèque soit faux. Ne vous inquiétez pas, je resterai avec vous jusqu'à l'ouverture de la banque. Et j'irai échanger le chèque contre du liquide. C'est ce qu'on a vu au début, hein. L'histoire, c'est l'histoire du début. Et je l'imaginais à peu près comme ça, en vrai. Vous me croyez maintenant? D'accord. Lui, il veut que des sous. Je vous crois. Nous attendrons au bureau jusqu'à l'ouverture de la banque. Et si le chèque est faux, vous payerez pour cette tromperie. Êtes-vous seulement capable de démêler le vrai du faux? Octobre 1885, manoir de Monsieur Utterson. Ok, petite fille. Là, on a eu plus de détails sur ce qui s'est passé. Très bien. Dossier de l'affaire. Tout ça, la petite fille. Monsieur a été sur le point de s'enfuir après avoir foulé au pied une petite fille, mais il a été attrapé par une fille. Ok. Indice. Hyde est confiant, cela veut dire que le chèque est valable. Ok, et ça, Hyde a cassé les objets dans la ruelle pendant la nuit, ouais. Peut-être c'est lui qui a renversé le tonneau, tout ça, là. Enfin, normalement. La Royal Society de London a été fondée en 1660 par des intellectuels et des chercheurs dans le but d'approfondir la connaissance de la nature. Le comité de la Royal Society a encouragé de nouveaux scientifiques et leurs recherches afin de faire progresser les sciences. La Royal Society était au centre des progrès scientifiques en Angleterre comme à l'étranger. Très bien. Atmosphère de l'époque, ouais, ça c'était... Ah, c'est bien ça, c'est nouveau ça. Les Britanniques de l'époque victorienne étaient pieux, ils fréquentaient l'église chaque semaine et lisaient souvent la Bible. Grâce aux progrès réalisés par la science, en particulier avec la théorie de l'évolution, le pouvoir et l'autorité de l'église étaient contestés, mais il restait encore un grand nombre de prêtres et une majorité de croyants. L'expression noblesse oblige signifie que la fortune, l'autorité et la renommée vont de pair avec des droits envers la société, et fait référence à la responsabilité sociale que les membres de la haute société se doivent vis-à-vis des classes moins favorisées. Noblesse oblige. Ah, ok. La cheminée était le moyen de se chauffer le plus courant à l'époque victorienne. Elle servait également à cuisiner et à faire bouillir l'eau. Le foyer était relié à un conduit permettant d'évacuer la fumée. Ouais. Faire bouillir l'eau, tiens, c'est marrant ça. Alors. Je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. C'est déjà pas mal. Pour... Attends, surveillance, ouais, ça c'est les dialogues. Ok, on va s'arrêter là pour l'instant. Donc on a découvert un peu plus sur Hyde, on n'a pas gagné beaucoup d'argent en vrai. On a découvert un peu plus sur le début de l'affaire. Et apparemment j'ai pas mal de mini-histoires à faire. Attends, je vais voir comment elle se présente maintenant. La rencontre, ok, donc là c'est bon. Une fois qu'il y a le dessin, c'est-à-dire qu'elle est finie en fait. Je crois. Quand il y a ça. Quand vous aurez vu la fin, je pense que c'est la fin de l'histoire peut-être.
Le fait de refaire le truc. Histoire que tu puisses pas retourner n'importe comment. Donc là, il me reste encore plein d'affaires, en fait. Plein d'affaires annexes, on va dire. J'ai avancé un peu trop vite. Donc, peut-être qu'il y aura de l'argent à débloquer, je sais pas. J'ai même pas regardé s'il y avait des indices, des trucs. Mais bon, c'est pas grave. Plein d'affaires annexes, en tout cas. Donc, ce sera pour la prochaine fois. Sur ce, je vous dis à la prochaine.